Bonjour, je m'appelle Anne Dopfer, je suis commissaire générale de l'exposition Tous légers qui est présentée actuellement au Musée du Luxembourg à Paris. Cette exposition elle est construite à partir de 2 collections de la Côte d'Azur, celle du Musée national Fernand Léger et celle du Musée d'art moderne et contemporain, le MAMAC. Nous avons voulu faire dialoguer en duo des artistes des années 60 avec le visionnaire qu'a été Fernand Léger, qui, depuis les années 30, s'est intéressé à des thématiques qui sont devenues hyper actuelles dans les années 60. Nous sommes dans la première partie de l'exposition qui est consacrée au thème des 4 éléments naturels que vous connaissez, mais il y en a un 5e, c'est la couleur. Fernand Léger disait que la couleur est aussi nécessaire que l'eau ou le feu. Vous avez ici une toile de Léger des années 1950 qui représente des oiseaux volant dans le ciel à travers les branches d'un arbre très coloré. Ce qui intéresse Léger ici, c'est la nature et le sentiment de légèreté donné par l'aérien. À côté, nous avons placé une œuvre de l'artiste Armand qui est une accumulation d'objets quotidiens, des pinces autobloquantes qui, accumulées, forment une nuée d'oiseaux. D'ailleurs, l'œuvre s'intitule « The Birds ». Vous voyez comment, à travers des moyens plastiques complètement différents, la représentation picturale d'une part, mais aussi ici l'évocation par le biais d'objets du quotidien, on obtient une appropriation poétique de la nature. Les nouveaux réalistes, comme Fernand Léger 30 ans plus tôt, vont utiliser l'un des symboles par excellence de la société moderne, à savoir l'objet. Avec Léger, l'objet devient autonome. Il n'est plus utilisé pour sa charge symbolique, mais pour sa dimension plastique. Il est mis en confrontation avec divers éléments comme une figure humaine et des formes géométriques abstraites. L'objet ordinaire est élevé au rang d'œuvre d'art. C'est la même conception que l'on va retrouver chez l'artiste Daniel Spoerry, qui, dès 1959, met au point le concept des tableaux-pièges. Avec les tableaux-pièges, Daniel Spoerry fixe des situations proposées par le hasard, d'abord des étals de marché aux puces, mais aussi des restes de repas, puis des établis d'artistes comme ici. Le fait de positionner du plan horizontal au plan vertical l'élève au rang d'œuvre d'art et crée une nature morte contemporaine avec un nouveau regard sur des objets que l'on ne regarde plus. La figure humaine est traitée par les artistes du nouveau réalisme comme chez Fernand Léger comme un objet plastique à part entière. Ici, dans ce portrait, Martial Reiss va traiter plastiquement ce portrait féminin et l'élever au rang d'icône d'une société perpétuelle comme dans une image de publicité. On a une stylisation des traits que l'on retrouve chez Fernand Léger, un aplat de couleurs vives et aléatoires et ce néon qui est posé ici tel un baiser sur la joue. Fernand Léger, comme les artistes du nouveau réalisme, ont tenté de s'approprier le monde qui les entoure, en particulier le monde industriel, la société moderne, pour témoigner de leur époque. Ils s'approprient le monde moderne par de nouveaux gestes artistiques, par une nouvelle esthétique, mais aussi en choisissant des thèmes qui faisaient l'éloge de la créativité à travers les arts, la musique, mais aussi les activités sportives comme le cyclisme ou le cirque. C'est dans cette œuvre monumentale intitulée Le Campeur que Léger célèbre le temps libre, la société des loisirs et surtout les nouveaux modes de vie des classes populaires qui, après le travail, profitent d'un moment au bord de l'eau pendant les périodes de détente après le travail à l'usine. Vous avez ici un dialogue très important de l'exposition entre l'artiste franco-américaine Niki de Saint-Phalle et le peintre Fernand Léger. Tous les deux ont célébré le thème du cirque à travers cet ensemble de dessins, mais aussi représenter des femmes qui affirment la présence de leur corps à travers le thème de l'émancipation féminine. En choisissant de faire fusionner l'art et la vie, en choisissant des thèmes iconographiques populaires, la représentation des sports, des loisirs, les artistes souhaitent s'adresser à tout le monde. Ils souhaitent en effet que l'art sorte des lieux traditionnels, des musées, des galeries pour aller à la rencontre du public. C'est le cas toujours de Fernand Léger et Niki de Saint-Phalle, qui, au-delà de thèmes communs et d'un vocabulaire esthétique très proche, choisissent d'inscrire leur œuvre dans l'espace public. Vous avez ici une œuvre monumentale
de Niki de Saint-Phalle qui représente le célèbre joueur de trompette Miles Davis. Miles Davis est une œuvre qui a été réalisée en 1999 et qui appartient aujourd'hui au Negresco, célèbre palace niçois sur la promenade des Anglais. Cette œuvre est donc présentée dans l'espace public puisque Niki de Saint-Phalle était convaincu de la nécessité d'introduire la couleur, la beauté, mais aussi la créativité dans les espaces publics. Si vous regardez le veston très coloré de Miles Davis, vous voyez une affinité esthétique évidente avec le tableau de Fernand Léger intitulé Vulcania, qui adopte un vocabulaire abstrait et coloré. Par ailleurs, les deux artistes ont en commun le souhait de s'impliquer dans la vie sociale et politique de leur temps, puisque Fernand Léger est un artiste engagé dès les années 30, qui adhère aux valeurs du Front populaire puis au Parti communiste français en 1945. Il avait une idée assez ambitieuse du rôle de l'artiste et du rôle du peintre dans la société, puisqu'il pensait que l'artiste pouvait contribuer à améliorer le bien-être social. Par ailleurs, Niki de Saint-Phalle réalise cette œuvre de Miles Davis avec l'idée de répandre la joie, le bonheur, la beauté, l'insouciance et la légèreté dans l'espace public, mais aussi de dénoncer des réalités sociales, puisqu'elle se fait ici le témoin de la ségrégation raciale américaine qu'elle a pu observer lors de son enfance aux États-Unis. Le dernier dialogue artistique de l'exposition est dédié à Fernand Léger et à Keith Haring, cette star planétaire du street art américain qui a commencé à travailler dans les années 80 en créant des œuvres dans le métro new-yorkais. Grâce à la préparation de cette exposition Tous légers, nous avons appris que Keith Haring s'était directement inspiré de l'œuvre de Fernand Léger. En effet, dans les années 40, Léger est exilé à New York et il réalise un grand nombre d'œuvres qui présentent des caractéristiques esthétiques très flagrantes avec l'œuvre de Keith Haring. C'est un dialogue qui est apparemment surprenant, mais qui en réalité est une des découvertes de l'exposition, puisque récemment, nous avons retrouvé des archives inédites, notamment le journal de Keith Haring, dans lequel il rend un hommage très fort à Fernand Léger. Un hommage esthétique, mais aussi politique, puisque Keith Haring considère Fernand Léger comme le premier artiste à vouloir parler à toute la société. Et Keith Haring a repris cette idée, cette conviction, que l'art devait sortir des musées pour s'adresser à tout le monde.